Et bonjour à vous les amis du signe du Bélier. Hop, j'allume un peu de lumière pour voir si c'est mieux. Ok, alors les amis du signe du Bélier, quelle va être l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de septembre? C'est ce qu'on va regarder dans ce tirage et d'ores et déjà avec une feuille de thé. Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes du signe, si votre soleil est en bélier. Également si vous êtes ascendant bélier ou si c'est votre signe lunaire, mais aussi peut-être votre Vénus, votre Mars. Allez regarder, faites votre thème astral et essayez de voir un petit peu. Parce que on a tous, je suis désolée, je cafouille là, j'ai du mal à parler. On a tous le ciel entier en soi, d'accord? Donc peut-être que les autres vidéos, certaines autres vidéos vont venir vous parler, n'hésitez pas à les regarder. Bien, cela étant dit, pour vous, j'adore ce mot en anglais, c'est caterpillar. Caterpillar, c'est la chenille. Ok. Things will not always be this way, a change is coming. On vous dit, les béliers, les choses ne vont pas toujours être comme elles sont. Un changement est en train d'advenir. Ok. Pourquoi est-ce qu'on vous parle là, au mois de septembre, les béliers, de cette chenille qui est en cours de métamorphose? On va regarder ça avec le tarot. Ok, les amis du signe du bélier. C'est parti, c'est partoche. Vous entrez dans le mois avec un beau 3 d'épée magnifique. Votre défi, c'est l'ermite. Ok, je comprends là où c'est compliqué pour vous. Oh là là. Alors là, d'ores et déjà, ce tirage va parler à des béliers qui se sentent seuls. Et ouais, ce qui est compliqué, c'est le 5 de coupe. Ce qui vous aide, c'est la tour. Aïe, aïe, aïe. Ce qui vient à vous, attention, 10 de bâton. Ok les béliers, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire cet accent. Pourquoi je parle comme ça? Bon, je vais vous plonger dans votre tirage. Vous allez voir, il y a un beau message derrière tout ça. Ok. 3 de bâton, c'est une belle énergie. Je tombe le veston, j'ai chaud. 3 de bâton, c'est j'envisage tous les possibles, je pense à mon avenir, je réfléchis à qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me fait vibrer. On est sur une impératrice, il y a une impératrice de bâton, elle évoque le fait d'être dans une énergie de fertilité, d'abondance, de mise au monde. Vous réfléchissez à votre avenir avec ce 3 de bâton. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans votre mois de septembre, les béliers. Votre défi, c'est l'ermite. Il s'est présenté à l'envers. Je retourne les cartes, mais je note quand même quand les cartes sont à l'envers. Donc là, j'ai bien noté qu'elle était à l'envers quand je l'ai retournée. L'ermite, c'est celui qui va aller chercher sa lumière intérieure pour pouvoir s'orienter, se guider dans la vie, dans l'existence, et ensuite il va pouvoir apporter cette lumière aux autres. Mais dans un ermite inversé, on a vraiment une notion d'isolement, de solitude, mais qui est mal vécue. Vous vous sentez seul, les béliers. Il y a quelque chose où vous êtes mis au défi de transformer cette solitude et cet isolement en sagesse, avant tout pour vous-même et ultimement, peut-être, pour les autres. Ce qui vous aide dans ce repli sur vous-même qui, pour l'instant, on voit, n'est pas fécond, mais qui appelle à le devenir, d'accord? Parce que quand c'est mal vécu, ok, c'est pas fécond. Ce qui vous aide, et c'est pas simple, mais c'est votre aide, c'est la tour. Pourquoi je dis que c'est pas simple? La tour va venir démolir toutes les croyances, toutes les idées, toutes les fondations, sur lesquelles vous êtes appuyé jusque-là. Donc c'est sûr que c'est pas facile. C'est le fait de laisser entrer l'esprit dans le corps. C'est-à-dire que c'est plus votre tête, votre mental qui décide, c'est plus votre corps que vous n'écoutez peut-être pas, d'ailleurs depuis longtemps avec ce 10 de bâton, qui va vous causer, c'est au-delà de ça, quelque chose de plus grand que vous, votre âme. Votre âme qui appelle à l'aide, parce que clairement c'est ça, avec une tour là dans ce tirage en tout cas. Votre âme qui va vous pousser à laisser tomber en fait. Alors là c'est une tour.
laisser tomber un château de cartes, laisser tomber quelque chose en fait auquel vous étiez accroché, mais qui n'est plus. Regardez, qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus juste pour vous. Ok. Ce qui est compliqué, c'est ça. Je pense que vous avez du mal, les béliers, a priori, hein, dans le tirage qu'on a là, en tout cas, si ça vous parle, vous avez du mal. Vous êtes déçus, en fait. Il y a une peine, il y a un regret avec un 5 de coupe. Et vous n'acceptez pas que s'il y a une peine et un regret, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui... Alors, on n'a pas la mort, mais qu'on doit laisser partir, en fait. Vous devez laisser s'effondrer quelque chose. C'est compliqué pour vous. Je pense que vous avez du mal à quitter ce à quoi vous êtes attaché. Et j'ai bien dit attaché, et c'est pas pour rien que j'ai dit attaché. Mais c'est une transformation qui est en cours. Donc pour moi, dans ce que je ressens là, en tout cas, ça va se faire. C'est un processus. Mais c'est un processus qui, malheureusement, tant que vous résistez, vous pèse. Ça va être lourd à porter. Et c'est ce qu'on vous dit pour votre mois de septembre, hein, c'est ça qui vient, c'est le 10 de bâton. Vous allez arriver au point de non-retour, à l'endroit où vous ne pouvez pas porter davantage et où, dans tous les cas, il faudra laisser s'effondrer ce qui tient, ce que vous tenez plutôt à bout de bras depuis trop longtemps. Et dans lequel... apparemment vous vous sentez seul. Est-ce qu'on parle d'un boulot? Est-ce qu'on parle d'une relation? Est-ce qu'on parle d'une amitié? Ça, je ne sais pas. Je vous laisse adapter le tirage en fonction de ce que vous vivez et de comment ça va vous parler. Donc vous arrivez au bout. C'est comme ça que je pense que je vais appeler ce tirage d'ailleurs. Vous arrivez au terme. Ok, on va regarder avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les messages? Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut aussi enrichir le tirage qu'on a là. Donc on va regarder ça tout de suite. Let's go. Les béliers. Sagesse, tempérance et calme. J'aime beaucoup parce que avec l'ermite, sagesse, tempérance et calme vous pousse à avoir cette sagesse. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un lâcher-prise à opérer, en fait. Et vous êtes poussé par la vie, par l'existence, là, par le poids que vous portez sur les épaules. Vous êtes poussé à faire preuve de sagesse. Et la sagesse, parfois, c'est juste dire « j'en peux plus, j'arrête ». Avec calme, d'accord? Pas dans l'agitation, pas dans la crainte, pas dans la peur, pas dans le regret, pas dans la culpabilité, dans la simplicité. Voilà, c'est ce qui est là. On arrête. Ça marche pas, on arrête. Ça me pèse, on arrête. Ok, on vous parle d'un mariage, d'un accord, d'une officialisation. Alors, soit je reste quand même avec les cartes qui me donnent quand même la tonalité des éléments pour vous transmettre les messages sur le plan amoureux. Si on a une déception sur le plan sentimental, on vous parle d'un mariage qui peut-être ne convient plus, n'est plus fait pour vous. Maintenant, si c'est dans un autre domaine, le mariage, alors s'il peut y avoir aussi un accord même professionnel qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus juste pour vous, et même si c'est officiel, on voit que vous devez faire preuve de sagesse à cet endroit-là pour améliorer les choses, voilà, il y a vraiment cette idée de faire preuve de sagesse. Maintenant, il y a peut-être aussi un mariage, une personne, d'accord, parce qu'on a vraiment là le cœur avec deux beaux papillons, une belle transformation du cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, un conjoint, voilà. Vous vivez quelque chose de compliqué sur le plan professionnel et votre conjoint est là. Et apparemment, peut-être, ça peut vous aider à faire preuve de davantage de sagesse que d'écouter la bienveillance de l'autre à votre égard. Je vais prendre une quoi? Oh là là, mais c'est incroyable. Bon, je sais pas pourquoi il me saute des mains là, on va se calmer. Gentiment. Oui. Ok. J'aime beaucoup parce que la dernière carte qui tombe pour votre tirage, mes chers amis béliers, c'est le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Votre défi, c'est l'ermite. C'est d'aller chercher en vous cette sagesse de lâcher prise en fait. Et de vous détendre. Voilà. Par rapport peut-être à un contrat. C'est possible. Ou à une union. À vous de voir. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour terminer, clôturer? Je veux juste prendre tempérance inversée, as d'épée, 9 de pentacle. La tempérance inversée nous parle du fait que, on voit dans tout ce tirage, la transformation est compliquée, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal en fait à équilibrer
vos énergies. Mais on a un as d'épée, donc il y a une prise de conscience et il y a aussi le fait de prendre un nouveau départ. Vous allez vous choisir parce que je vois ce 9 de pentacle. Il y a une indépendance qui est possible, une indépendance d'esprit. Encore une fois, qu'on parle dans tout ce tirage d'une relation à quitter parce que c'est ça qui est plus juste pour vous, ou d'un boulot, ou je ne sais quoi, d'un accord, de quelque chose d'officiel. Peut-être ça peut être aussi une association dans laquelle vous êtes depuis longtemps et puis en fait là ça marche plus, ça le fait plus. Vous vous retrouvez, vous avez besoin de vous retrouver et c'est ça que vous allez, enfin, du moins c'est tout ce que je vous souhaite, réussir à faire. Vous retrouver. Et je vais m'arrêter là, les amis béliers. J'espère que ce tirage il va vous aider, il va vous soutenir si ça vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter pour que je puisse voir un petit peu comment ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et bravo à vous si vous faites ce pas là de lâcher prise pour être plus sage. On voit que, regardez, cette jeune femme, elle est quand même dans une autre énergie, une autre dynamique que ce personnage-là qui porte trop sur ses épaules, ok? N'ayez pas peur d'être seul, c'est ce qu'on vous dit aussi là. Allez, je vous embrasse. À bientôt.